Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Héloïse, je suis enseignante et formatrice sur les outils numériques et en particulier les iPads. Et on va vous parler aujourd'hui avec mon collègue Julien de ce que l'on peut mettre en place en classe et à l'échelle d'une école en termes de pédagogie par projet en utilisant les applications natives qui sont dans notre iPad. L'intérêt, c'est de ne pas avoir à télécharger beaucoup d'applications supplémentaires. En fait, on peut développer énormément la créativité chez les élèves. Oui, pardon, c'est mieux, d'accord. On peut développer, pardon, il fallait que je me cadre par rapport à la caméra. Donc on peut développer la créativité chez les élèves du cycle 2 et du cycle 3, ce sont les exemples qu'on va vous présenter, avec les applications natives et notamment les outils de collaboration qui sont présents dans l'iPad et que Julien va vous présenter pour commencer. Alors je te laisse juste aller à la carte mentale, comme ça je peux naviguer. Donc, pour nous en tout cas, utilisateurs de l'iPad en classe, qu'on ait un iPad perso ou qu'on ait quelques petites tablettes qui traînent comme ça par-ci par-là, l'essentiel et l'intérêt de l'outil, c'est quand même de pouvoir collaborer de manière beaucoup plus simple que ce qu'on peut faire avec d'autres outils, notamment quand on a des iPads gérés qui vont posséder des comptes en fait iCloud sécurisés qui vont être propres à l'adresse email de votre établissement, je sais pas moi, nom, prénom de l'élève, arrobas, quelque chose. En fait, ces comptes sont sécurisés dans le sens où il n'y a pas de cookies, ils sont purement éducatifs, donc il n'y a pas de reprise de données par Apple qui est faite par rapport à un compte personnel qu'on peut avoir. Là, forcément, il faut se douter qu'il y a des choses qui sont faites, mais là, en tout cas, il n'y a pas de traitement de données, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant pour les élèves. L'avantage aussi, c'est que le compte enseignant peut gérer la collaboration avec tout ce qui va être fait pour les comptes élèves, à savoir couper la collaboration, leur autoriser les modifications du dossier, leur autoriser la modification d'un document ou leur couper tout simplement en pleine séance, donc de pouvoir jouer un petit peu avec ces paramètres, c'est quand même très intéressant. Je vais montrer avec Héloïse tout à l'heure. Et puis, un des avantages aussi, c'est qu'un seul document peut être partagé à toute une école, en fait, parce qu'il n'y a pas de limite. C'est juste qu'il faut avoir des comptes sur tous les tablettes ou les iPads pour pouvoir partager des comptes. Donc là, ça marche avec Apple, ça pourrait marcher aussi chez Google, par exemple, avec les comptes de Classroom, que peut-être certains utilisent déjà. Donc voilà, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir pousser cette collaboration quand on fait notamment une pédagogie de projet qui va être sur le long terme, qui va employer beaucoup de moyens, peut-être au niveau de vos collègues, au niveau de l'interclasse, au niveau du décloisonnement. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est solide et qui marche sur le long terme. Alors je vais juste demander à Héloïse de me montrer au niveau de la collab, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe. Quand on est en collaboration, donc on a déjà toutes les personnes affichées, donc là on a mes collègues qui sont affichés, qui apparaissent, donc on peut savoir déjà quel iPad il me manque dans la collaboration et dans la boucle et qui je dois inviter. L'avantage, c'est quand on invite des personnes et qu'on fait partie d'une organisation, alors c'est pas notre cas ici, mais quand on invite des personnes, on peut rentrer des adresses email donc, qui seront propres à l'établissement et en fait il va le trouver tout seul, vous n'aurez pas à connaître les adresses email des comptes de toute votre école, mais en fait c'est lui qui va les trouver dès que vous allez noter les premières lettres des adresses, vu que c'est un système interne, il va les comprendre. Au niveau des paramètres de collaboration, Héloïse, si tu veux bien montrer sur la possibilité de modifier ou non la collab en direct ou pas. Voilà. Au niveau ah oui, c'est parce que c'est moi qui ai créé le truc, pardon. Donc comme je vous le disais, voilà, le professeur peut contrôler, mais quelqu'un d'extérieur ne peut pas contrôler. Comme j'ai invité Héloïse, du coup, elle ne peut pas contrôler, mais en fait, sur cet aspect-là, quand on est enseignant, on peut débloquer la collaboration, dire là, c'est en lecture seule pendant une demi-heure, je fais les consignes, ensuite, je passe à la suite et je débloque la collaboration. Donc, c'est tout cet aspect-là qui va être débloqué quand vous avez des comptes gérés. Donc, c'est pour ça que quand nous, en tout cas, on accompagne un projet numérique dans les établissements scolaires, on fait en sorte que toute cette partie-là soit opérationnelle et fonctionne, parce que quand on forme à ces outils-là et que finalement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire chez vous, vous allez être déçus, nous aussi. Donc voilà, notre objectif avant tout, c'est que le projet marche et que ces points-là soient vraiment opérationnels. Voilà, alors je vais laisser du coup Héloïse passer sur la partie 2 où elle va pour le coup vous présenter une vraie séquence autour de Gustave Eiffel et de tout ce qu'on peut mettre en place donc, avec un outil qui s'appelle Keynote. Alors je le dis tout de suite parce qu'on a eu des questions tout à l'heure à notre stand. Là on est sur un outil qui s'appelle Freeform qui est tout récent sur l'iPad, qui a un an à peu près, 1 an et demi, qui est peu utilisé mais qui est gratuit et disponible sur tous les appareils Apple de base. D'accord ? Donc pensez-y parce que voilà, on nous a posé beaucoup de questions tout à l'heure, mais n'hésitez pas à venir nous revoir à la fin sans problème. Voilà, Héloïse, je te laisse la main. Merci. Donc moi, je vais vous présenter un projet. Je vais vous présenter le projet dans sa globalité, puis le support qui a été créé pour ce projet.
avant de l'ouvrir et de vous montrer le support, je veux vous expliquer le contexte de ce projet. C'est un projet interclasse, donc c'est un projet qui a été mené en cycle 2, cycle 3 sur une seule et même école. Alors vous ne trouverez pas tout ce qui a été fait sur l'école ici, parce que le but c'est de faire une démonstration de ce qu'il est possible de faire. Par contre, vous allez retrouver la logique qui était de dire on a un seul document de base pour tous les élèves. On va les faire travailler sur plusieurs disciplines, on va les faire travailler en collaboration. Donc la collaboration, c'est un seul document commun dès le départ. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais vous le montrer. Ce document commun, il a été créé sur Keynote. Keynote, pour ceux qui ne sont pas familiers des solutions Apple, c'est un outil de diaporama, c'est-à-dire l'équivalent de PowerPoint, mais sur l'iPad. Ici, il n'est pas utilisé dans un esprit présentation. Alors, tout à l'heure, je le mettrai en mode présentation pour vous montrer qu'il y a une forme de navigation qui a été choisie dedans qui est assez intéressante avec des liens. Mais au départ, comme outil de travail pour l'élève, on l'a retenu parce qu'il permet, alors c'est pas très évident à cause de la projection en noir et des diapositives qui sont en noir, mais vous le voyez, vous pouvez le deviner avec les petites flèches. En fait, il permet de travailler sous forme d'arborescence, de créer comme des dossiers, des sous-dossiers, mais sans être dans mes documents. On a un seul document. Pour des CP, typiquement, c'est beaucoup plus facile. Dans ce document, au départ, là, il est très complet. Dedans, il y a ce que les élèves ont créé. Ils ont mis des mois à travailler sur Gustave Eiffel, chacun à son échelle, dans des disciplines différentes. Mais au départ, il n'y avait que la structure de base et il y avait une page que je vous montre tout de suite et qui s'appelle la page ressources. Quand on est enseignant, je ne vais pas vous l'expliquer, vous le vivez au quotidien, c'est compliqué d'accompagner les élèves dans des recherches, notamment des recherches sur des outils qui sont pourtant les outils du quotidien, qui sont les grandes banques de ressources qu'on a sur Internet. Alors, il y a Wikipédia, il y a YouTube, il y a la presse, etc., etc. On essaye de guider nos élèves pour qu'ils atteignent les bonnes ressources, surtout pour les plus petits, pour le cycle 2. Ici, le but, c'était que les élèves puissent accéder à des ressources qui avaient été choisies pour eux en amont, avec des livres par ailleurs, avec des revues par ailleurs, mais les ressources numériques, voilà les ressources qu'ils avaient à utiliser pour pouvoir préparer leur projet sur Gustave Eiffel. Je vais ouvrir une de ces ressources. Vous voyez la petite vidéo Arte ici? Je ne vais rien dire, je vais juste l'ouvrir, en espérant que ça fonctionne, que le Wi-Fi soit avec nous, pour que vous puissiez voir ce que c'est que cette vidéo. C'est écrit là. C'est une vidéo YouTube. Mais là, je ne suis pas sur YouTube. Là, je suis dans mon document Keynote. Et la vidéo s'est ouverte directement sur le contenu qui m'intéresse, le documentaire sur Gustave Eiffel. Si je vous ouvrais la même vidéo sur le site internet de YouTube, vous savez ce que vous auriez avant? Voilà. Et l'élève, quand il a fini de regarder sa vidéo, il y aurait quoi sur le côté? D'autres vidéos, des pubs, etc. Quand on est enseignant, on n'est pas là pour offrir du temps de cerveau disponible aux publicitaires. Dans Keynote, pour ceux qui étaient ce matin avec nous sur le premier atelier, c'est valable aussi dans Numbers, c'est valable aussi dans Pages. Vous pouvez insérer des vidéos web. Vous avez le lien de votre vidéo YouTube. Vous collez le lien ici. Ça vous crée la fenêtre que je vous ai montrée. Donc l'élève ne sort pas de son support. Il n'a qu'un seul outil de travail. Et dans cet outil de travail, il a quand même accès à YouTube. Autre avantage, un lien, c'est beaucoup plus léger qu'une vidéo. Donc mon document, il reste léger, même si dedans, vous avez 1, 2, 3, 4 documentaires. Après, on a mis d'autres liens vers des sites internet de qualité, vers des podcasts sur France, sur Radio France. Il y a des podcasts super sur Gustave Eiffel, si vous voulez. Ils ont tout répertorié, c'est génial. Donc voilà, les élèves ont accès à des ressources, ils font des recherches, et à l'issue de ces recherches, ils proposent, donc dans le contexte qui était le nôtre, des projets. Alors vous voyez que ici, ils ont choisi de se regrouper par classe. Les projets ont été menés par classe parce qu'en fait, il s'agissait d'un projet qui était mené par un enseignant avec du décloisonnement. Et au final, dans les emplois du temps, le décloisonnement, ça fait que on s'est retrouvé à avoir un projet CM2, un projet CE2, un projet CE1. Bon, on rêvait qu'il y ait il y avait quand même de la collaboration, il y avait des réunions avec toutes les classes qui menaient le projet régulièrement. Mais au final, ils ont fait des présentations qui correspondaient à leurs différents cycles. Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous en montrer deux, parce que ce sont deux
2 exemples un peu extrêmes, cycle 2, cycle 3, mais qui me permettent de montrer les compétences qu'on a fait travailler aux élèves. Alors, on va commencer avec les CP. Et là, je vais passer en mode présentation. Donc, voilà. Vous ne voyez plus les petites flèches, etc. Il y a des liens. Donc, je vais cliquer sur la bonne étiquette. Je vais cliquer sur l'étiquette des mathématiques de CP. Ah, j'arrive directement à la bonne page des CP. Alors, les CP, ils étaient gourmands. Donc, ils ont fait 2 projets. Bon, c'est aussi parce que les CP, on va leur mettre des challenges un peu moins élevés qu'aux autres. Donc, on avait un challenge qui va tout de suite vous parler. Et puis, vous verrez qu'en fait, c'est quelque chose qui nous tient un peu à cœur. Les Lego, on aime bien. C'est bien aussi de faire des activités décrochées. Donc, on s'est renseigné sur la Tour Eiffel, puis on a construit une Tour Eiffel. Et puis, on a travaillé toujours sur la Tour Eiffel, mais cette fois-ci en chiffres. Et voilà ce que nous ont proposé les élèves de CP, le best-of des informations, d'après eux, concernant la Tour Eiffel. Et là, l'enseignant qu'on accompagnait, qui a mené ce projet, a choisi de montrer plusieurs façons de s'exprimer de la part des élèves de CP. Tout simplement parce que tous n'ont pas encore, au moment où ils ont monté le projet, acquis les mêmes niveaux de rédaction, les mêmes capacités de rédaction. Alors on a de l'écriture manuscrite, on a du texte qui a été dicté, on a été chercher des emojis, parce que c'est un mode de communication aussi qui peut être utilisé. Et puis, vous voyez qu'on a ici aussi des petites capsules audio. Toujours pareil, je vous montre sur l'icône en haut. Très facile à insérer. L'enregistrement audio, c'est dans le document. Je ne sors pas du document, je suis en CP, j'ai un support. C'est plus facile. Et même pour les autres, c'est plus facile. Ça évite de trop se disperser. Et donc voilà, on enregistre. 7 millions de visiteurs par an. Voilà. Et puis on lit, c'est plus ou moins facile. Hein. Vous allez voir que région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est autant que d'habitants dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Là, on voit aussi un intérêt. Ceux qui étaient avec nous ce matin le savent, ça nous tient à cœur. L'élève qui lit, qui s'enregistre, qui s'entend lire, il travaille l'affluence, il travaille les compétences d'auto-analyse, de lecture, etc. Donc ça, c'était un premier exemple. Utilisation des outils numériques pour la recherche et la présentation, niveau CP. Bon, la présentation, c'est du niveau CP. On a utilisé plusieurs médiums de communication. On est venu se mettre sur une slide. On a même fait une deuxième slide et on a fait la recherche sur les sites internet qui étaient fournis par l'établissement. Maintenant, la même chose niveau CM1. Je ne veux pas dire de bêtises. Même ressources de base, même travail de recherche, mais on va leur demander un tout petit peu plus de travail en termes de navigation et de construction de la présentation. On ne va pas leur demander de créer juste une diapositive. Les petits liens que vous voyez ici et que moi j'ai utilisés pour naviguer dans ma présentation, je vais me remettre en mode présentation et je vais vous montrer que les CM1 aussi peuvent le faire. Donc on va ouvrir leur... j'ai dit de bêtises, c'est pas les CM1, c'est les CE2. Donc c'est pas du cycle 3. En fait, finalement, j'ai confondu. C'était les CE2 parce que leur but à eux, c'était de montrer que Gustave Eiffel n'avait pas fait que la Tour Eiffel, à laquelle on pense en premier lieu, mais avait créé des œuvres architecturales partout dans le monde. Chaque loupe est un lien. Et si je clique sur la loupe, alors attendez, parce que du coup, sur mon affichage, c'est tout petit, des États-Unis, j'arrive sur la page des États-Unis. Si je clique sur ma map monde, je reviens sur ma map monde et je peux aller voir le Panama. Je suis aux États-Unis. Flûte. Ah, je n'ai pas vérifié mes liens. Ou c'est mon doigt qui est trop gros. Tu peux remettre les États-Unis, s'il te plaît, Héloïse, juste pour qu'on refasse un parallèle. Mais ce qui est important, alors tu es en tout petit sur ton
Reclique. Je suis sur. Attendez, parce que là, il y a eu un petit bug sur la présentation. Ah oui, c'est bon. Ouais, t'y étais. Ouais, laisse comme ça, c'est pas grave. Donc, ce qui est important aussi, c'est que là, on mêle quand même du numérique avec du non numérique, et c'est important aussi de garder cette part de non numérique, de garder cette part d'affiches, de belle écriture, de dessin, de schématisation, parce que l'essentiel, c'est quand même de réaliser un projet, qu'il soit numérique, pas numérique. Le but, c'est de finir l'œuvre qu'on a commencée. Donc là, c'était important que tout se passe hors numérique, et que par contre, le projet final, pour diffusion aux familles, pour que ça soit joli, pour que ça soit un peu mis en valeur, lui, on le repasse sur un format numérique. Donc, ça permet de garder une trace. Oui, ça permet de garder une trace, surtout que l'outil de diaporama qu'on utilise, Keynote, permet de faire des exports dans différents formats, y compris le format vidéo, qui permettrait de garder une trace de l'exposition des œuvres des élèves. Alors, du coup, les liens, vous avez bien compris que les liens disparaîtraient. Hein. On passerait d'une diapositive 1 à la diapositive 2, etc. Mais permettrait de garder la trace de cette production par les élèves. Donc voilà, ça c'était plusieurs exemples pour montrer comment les élèves avaient pu utiliser du coup l'outil numérique à la fois pour faire les recherches, à la fois pour travailler, collaborer ensemble, parce que vous vous doutez bien que même si les CM1 ou les CM2 n'étaient pas toujours avec les CP, quand c'était leur temps de travailler sur le projet, une des premières choses qu'ils font, c'est explorer l'ensemble du document pour voir un peu ce que les autres ont fait. Ils sont curieux entre eux, ils aiment bien échanger entre eux. Donc ça, c'était le premier élément. Et ça nous permet aussi de vous montrer que dans les activités décrochées qu'on leur avait proposées, certaines classes, certains groupes d'élèves sont allés même beaucoup plus loin. Et je tenais à vous montrer cet exemple des CE1 qui, eux, sont tombés sur une information qui alors passe pour vraiment très secondaire dans la vie de Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, c'est un ingénieur. Hein. Donc il a répondu à des appels d'offres sur tout un tas de sujets, partout dans le monde, sur tout un tas de projets. Notamment un téléphérique à Lyon, pour relier la Croix-Rousse à Fourvière. Je ne sais pas s'il y a des Lyonnais ou des gens qui ont déjà été à Lyon, mais il y a 2 collines. Entre les deux, il y a une rivière. Bon, il y a des gens qui ont rêvé d'avoir un pont entre les deux. Et lui, il avait proposé un pont, justement. Les élèves sont tombés sur cette information-là. Ils ont trouvé le dessin. Ils ont trouvé l'idée. Et ils se sont dit, mais nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va proposer un autre projet. Nous aussi, on est des petits ingénieurs. On est comme Gustave Eiffel. Et voilà notre projet. Voilà leur projet. Pas un pont. Un téléphérique. Donc, il n'y avait pas de photo, apparemment, avec les deux. Il n'y avait pas la totale. Il n'y avait pas le panoramique. Donc, c'est pas grave. 2 photos, un dessin. Ça, c'est la Saône. Il faut traverser la Saône sans redescendre. Téléphérique. Et le projet téléphérique, ils l'ont mené avec un autre matériel qu'ils ont à côté, avec une application qu'ils ont sur leur iPad et qui est l'application Lego Éducation, dont Julien va vous parler tout de suite. Tu peux remettre, je te mets direct. Oui, pardon. Excuse-moi. Comme ça, je vais reprendre. Tac. Alors, Lego Éducation, bon, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'historique de Lego, c'est quand même une grande histoire d'amour. Ils ont sorti les Lego qu'on appelait les Lego Mindstorm à une époque. Ils sont encore dans certains lycées techniques, lycées sciences de l'ingénieur, etc. Ils ont ressorti il n'y a pas si longtemps que ça des boîtes qui sont un peu comme celles qu'on a là, qui s'appellent Lego Spike. Et dans le Lego Spike, ils proposent Lego Spike essentiel pour les plus petits, en général cycle 2 à cycle 3, et puis Lego Spike Prime pour les secondaires. Les deux proposent à peu près le même outillage, à savoir un peu de robotique, des capteurs et bien sûr un mélange entre Lego technique, parce qu'on a des pièces de Lego toutes simples qui existent depuis un long moment, voilà, avec les fameuses briques avec les embouts qu'on emboîte, et puis les fameux Lego techniques qui eux sont un petit peu nouveaux dans le genre et qui permettent de faire beaucoup plus de choses, notamment au niveau d'ingénierie. Et ce que propose Lego, c'est d'initier alors déjà l'enseignant, parce que l'enseignant des fois il part de rien du tout en termes de Lego, même si on a tous peut-être manipulé un peu de Lego avec les enfants, etc. Mais en Lego technique et ce mélange entre Lego normal et Lego technique, il y a quand même un monde. Et donc
eux, ils proposent aux enseignants de naviguer avec leurs élèves à travers des leçons qui sont déjà toutes prêtes et qui respectent un cahier des charges déjà au niveau des compétences que vous travaillez avec vos élèves au quotidien. Ils ont en fait respecté ce cahier des charges-là. Et ils vous proposent de travailler donc, sur des leçons. Alors là, par exemple, c'est une leçon qu'ils ont appelée Super Kermesse, dans laquelle ils vont proposer aux élèves de manipuler les Legos et de créer des Legos pour justement faire une réplique des jeux de kermesse qui pourraient être disponibles dans l'école. Et à chaque fois, ces séances ont une durée, on vous indique le temps, on vous indique à quel niveau ça s'adresse. Et donc, c'est plutôt pratique, quand on n'y connaît pas grand-chose, de lire le plan de la leçon et puis tout simplement de manipuler avec ses élèves pour qu'ils puissent tout simplement avoir le projet final qui prend vie et qui prend forme en fonction de ce qu'eux avaient défini. Et le deuxième atout, c'est qu'il propose les notices alors en version PDF que vous pouvez imprimer si jamais vous avez envie d'imprimer, mais si vous avez quelques outils numériques qui traînent dans la classe, vous pouvez aussi les mettre à disposition depuis l'application. Et l'avantage, c'est que sur une application, on peut zoomer, on peut compter les carreaux, on peut même prendre une capture d'écran, annoter pour ne pas se tromper entre un ou deux carreaux, parce que des fois, ça joue toute la différence. Et donc, Héloïse va vous ouvrir l'application. On arrive sur cette interface-là, on choisit si on veut primaire ou plutôt secondaire. Et puis, on a en bas des plans de cours donc, qui sont déjà définis. Alors là, qu'on n'a pas forcément tous téléchargés, mais qui sont prêts, dans lesquels on peut naviguer, qui contiennent différentes séances pour faire vraiment une vraie séquence. Alors, on n'en fait qu'une par an, mais ça suffit largement en général. Et puis, dans l'onglet Construire, qu'Héloïse voulait vous montrer, il y a une petite leçon, il y a une petite introduction, et ensuite, on arrive directement sur la notice, qui est très clair, on sait les pièces qu'on doit prendre, etc. Et pour les primaires, ce qu'ils ont fait de super, c'est qu'ils ont mis des codes couleurs par pièce pour que ça se range beaucoup plus facilement dans les boîtes. Si je pouvais vous montrer juste ici. À la fin, si vous voulez venir voir, vous pourrez manipuler. Venir voir, mais ce qui est vraiment super bien fait pour les primaires, c'est que toutes les boîtes sont réparties par couleur et toutes les pièces sont donc bien rangées. Et donc l'enfant ne peut pas se tromper sur son rangement. Elle est verte, elle va dans la case verte. Point. Et c'est fini. Donc ça évite de perdre des pièces sur des kits comme ça, parce que forcément, si on a des élèves de 30 élèves qui manipulent, ça peut vite se perdre. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir des choses qui durent dans le temps et qui sont solides. Les Lego, en général, c'est solide. Là, c'est encore une fois une preuve que ça marche bien. Et donc justement, on va pouvoir enchaîner sur le projet de ce téléphérique là, qu'ils ont mis en œuvre et qu'ils ont monté totalement avec Lego. Héloïse, je te laisse poursuivre. Oui, rapidement, parce que je sais que tu as quelque chose à présenter aussi derrière dans Pages. C'est juste pour vous montrer, donc voilà, c'est sur l'iPad de l'élève, l'application qui peut être utilisée hors ligne, mais voilà, ça nécessite quand même d'avoir l'iPad, hein, ça reste important, c'est la partie programmation qu'on va proposer à l'élève. Donc une programmation qui se fait en bloc. Vous avez vu, on a le montage qui se fait dans un premier temps. Déjà dans l'application, moi je suis vraiment dans l'idée qu'il ne faut pas trop de support. On a le Keynote, on a l'application de programmation, et puis ensuite, alors désolé, il va falloir que je lâche le micro. On lance le code. Spike. Là, c'est Lego Spike sur l'App Store. Elle est gratuite et elle est hyper fonctionnelle. Et donc voilà, pardon pour ceux qui. T'as changé de slide, c'est pas grave. Désolé, je suis pas très ambidextre. Voilà. Avec on code la petite flèche, on récupère. Et vous avez vu, je suis dans Keynote. Je suis revenue dans mon Keynote, vous le reconnaissez parce qu'il a son petit... vous n'avez peut-être pas fait attention à la petite tour Eiffel en bas qui était l'outil qui permettait de naviguer dans le Keynote. Mais voilà, et je me sers de mon Keynote pour filmer et présenter à un auditoire un peu vaste, dans une exposition, par exemple, pour les parents, suite à un projet interclasse, quelque chose qui est un petit peu petit. Donc voilà. Je fais... Tu veux... Donc voilà, ça c'est un projet qu'on peut faire en cours d'année, qui peut prendre une année, qui peut prendre un trimestre, qui peut prendre une période, qui peut prendre... Voilà, c'est à vous de définir le temps avec les collègues qui ont envie de se mettre en place aussi sur ce type de projet. Et je voulais juste conclure ce scénario par ce qu'on peut faire aussi avec des outils parfois non numériques, qu'on va amener au numérique pour amener le projet final, mais qu'on fait à 90% aller sans numérique. Et donc je vous allais vous présenter un module de journal d'école.
qu'on peut faire assez facilement avec l'iPad parce que vous allez le voir juste après, Pages, qui est l'application Word sur iPad, permet de proposer des modèles journal d'école qui sont déjà faits. Ce qui veut dire qu'en fait, vous, en tant qu'enseignant, vous n'avez pas forcément à penser à la maquette finale, vous avez juste à penser au contenu et vous allez venir remplacer le contenu dans ces paramètres et ça va vous faire votre journal d'école. Mais vous n'avez pas forcément à penser à tout ce qu'il y a derrière en termes de maquettes, etc. Alors, pour mener ce type de projet, on va d'abord pouvoir aller voir au niveau des ressources. La semaine de la presse, c'est quand même une très bonne période pour se lancer dans un journal d'école parce que c'est souvent en mars, donc ça nous laisse quand même 3-4 mois derrière pour pouvoir enchaîner. On peut scanner des documents, alors là c'est dans Freeform, mais on peut scanner un document de maquette que les élèves vont pouvoir dessiner. Donc ils vont dessiner la maquette de leur article, on va répartir les élèves par article, etc. Et donc ils vont pouvoir à chaque fois anticiper la version numérique, sauf que pour l'instant ils sont encore sur le format papier. Donc si on n'a pas trop d'iPad dans la classe ou si on n'a même qu'un iPad, celui de l'enseignant, bah, jusque là c'est possible. Et puis, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin donc avec un modèle fini. Comme ça, je vous montre le modèle fini et puis ensuite, je vous montre comment ça se remplace. Donc là, on a un journal d'école qui est complet, alors qui fait 25 pages, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y avait toute l'école qui s'y est mise. Donc, on avait une grosse école, donc voilà, on a voulu essayer de mettre en place un gros d'école. C'était notre projet de fin d'année. L'avantage, regardez, alors au niveau de la structure, si tu peux juste montrer par exemple celle-là, peu importe, hein, une des deux là, c'est qu'au niveau de la structure, on retrouve toujours la même. Pourquoi? Parce que c'est Pages qui a défini la structure et que moi ensuite, une fois que mes élèves avaient fait l'article en papier, qu'ils avaient sélectionné leurs photos, etc., bah, c'est moi qui ai été remplacé, ou c'est l'élève, même s'il avait 5 minutes en classe et il pouvait le faire, il a été remplacé le contenu fictif de l'article avec des vraies photos. Et donc un journal d'école, pourquoi c'est aussi pratique comme séance interdisciplinaire? Parce que vous pouvez tout mettre dedans. Vous pouvez mettre des sciences, vous pouvez mettre un article de géographie, vous pouvez mettre du contenu mathématique. Il y a une période là, juste en dessous, je la vois, il y a une page de sondage juste en dessous. Donc ils ont fait des sondages sur Numbers, qu'ils ont ensuite rentré, ils ont interrogé les élèves de l'école, ils ont fait des graphiques, ils ont compris comment ça fonctionnait. Et ensuite ils ont dit, bah voilà, nous on se mobilise pour l'école du Vietnam et en parallèle, voilà ce qu'on mange nous comme ingrédients, on pourrait peut-être leur en donner, parce qu'on a peut-être trop de choses. Donc ils ont fait des sondages sur qu'est-ce que mangent les enfants, etc. Ils ont fait des sondages aussi sur les genres littéraires, parce qu'il y avait une sorte de don de livres, de collecte de livres qui a été organisée aussi. Donc est-ce qu'il y a des genres de littéraires qu'on lit moins, qu'on pourrait peut-être plus facilement donner? Donc voilà, ils sont organisés comme ça. Et donc on peut travailler toutes les matières de cette façon-là. Alors je vais reprendre la main sur l'iPad, comme ça je vais montrer les deux dernières étapes de mon projet. Première étape, une note toute simple dans laquelle un élève a écrit un article. Donc là, j'ai choisi le thème qu'a présenté Héloïse sur Gustave Eiffel, parce que ça correspondait bien à quelque chose qu'on peut mettre dans un journal de fin d'année scolaire. Ils ont fait un article. J'ai copié le texte, ou c'est l'élève qui a tapé le texte, on peut faire les deux modalités, dans l'application Notes. Il a inséré un audio, il a trouvé un bruit de téléphérique sur des sites libres de droit, donc Sonothèque impeccable, il peut le mettre dans la note. Et puis il m'a dit, voilà les photos que j'aimerais joindre à l'article, parce qu'il n'avait pas totalement fini sa maquette, alors il voulait pas que ça soit moche, ou voilà, il avait un peu peur, donc il m'a dit, je vais les prendre sur le site Lego, comme ça je les mets dans mon... Donc très bien, impeccable. Et ce que je peux faire quand j'ai ça, eh bien je vais préparer donc sur Page le journal d'école, qui a cette forme-là en fait en format prédéfini par l'application. Mais vous avez vu, il est rempli de textes fictifs. Pour commencer, toucher, cliquer ici, etc., etc. Donc en fait, il vous montre que ça donne en rempli, mais c'est du vide. Donc c'est à vous de le remplir. Et pour ça, alors ceux qui étaient là ce matin reconnaissent du coup le même outil. On a les petits plus qui sont disponibles partout, qui permettent de venir insérer des photos, des médias. Donc ça, les élèves les ont préparés à l'avance, pas de problème, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis quand on a vraiment besoin de faire l'article, alors là je vous ai mis une trame exprès pour que vous puissiez comprendre. Donc j'ai deux photos que je vais vouloir venir remplacer et puis j'ai mon texte. Donc ce que je vais faire, alors ce que je proposais aux élèves aussi, ils aiment bien faire cette manipulation, c'est de passer en ce qu'on appelle en split view, d'avoir les deux l'un à côté de l'autre, et puis de venir sélectionner le texte pour en sélectionner un autre. Donc je vais sélectionner juste ici. Alors je vais peut-être pas tout sélectionner, comme ça je vais faire en deux parties. Voilà. Je copie. Je colle, ou alors même je prends et je fais glisser. Ça, les élèves aiment beaucoup prendre et faire glisser. Et puis pareil pour les photos. Là, j'ai une photo, je peux la supprimer et puis tout simplement prendre
faire glisser ma photo, elle s'intègre, je rajoute la taille, etc. Et au niveau de la mise en page, un élève peut faire ça sans problème. S'il commence à maîtriser un petit peu l'outil numérique et que vous lui montrez, il n'y a aucun problème pour qu'un élève puisse remplacer. Et le petit plus, c'est qu'on peut venir insérer de l'audio, ce qu'on ne peut pas faire dans Word pour le coup. Venir insérer une petite pastille audio avec le bruit. Et en fonction du format qu'on aura choisi pour exporter notre journal d'école, si on veut l'exporter au format, par exemple, EPUB, que je vais vous montrer juste ici. Hop, au niveau de l'exportation, on peut exporter en EPUB, qui en fait vous garde tous les liens interactifs, vidéo, audio, galerie photo, etc. L'EPUB, lui, il est fait un peu moins figé qu'un PDF, du coup, pour le coup. Il vous permet vraiment de garder tous vos liens actifs, que ce soit vos liens multimédia ou autres. Et donc, on peut choisir un format d'exportation. Alors là, nous, en général, on était sur du PDF ou de l'impression. Mais voilà, en tout cas, l'élève avait une version numérique avec des audios. Ils ont rajouté des petites choses qu'ils avaient envie de rajouter, qui leur tenaient à cœur. Et ils remplissent l'article comme ça. Donc voilà, je prends mon texte, je le fais glisser, il est prêt à l'avance et ma page est finie. Et moi, je dis parfait, super, tu as pris 5 minutes. Hop, je crée une nouvelle page. À toi maintenant de le faire. Je lui fais sa structure de page et il vient remplacer quand il a 5 minutes et que son projet est fini. Mais comme ils avaient tout rédigé avant en format papier et qu'ils avaient sélectionné les photos sur les quelques iPads qui traînaient dans la classe, et bien, ça fait quand même un projet réussi avec très peu de matériel finalement. D'accord ? Donc voilà, le tout c'est de bien s'organiser, de savoir qui participe avec vous, qui fait ce type de projet, de donner des rôles aux élèves. Dans une maison d'édition, il y a des rôles à donner. Donc qui va être le responsable des interviews, qui va être le responsable des recherches, qui va être le responsable des photos, etc. Et puis ensuite, ça vous fait un projet réussi. Mais le numérique, en tout cas, le permet parce que se balader dans l'école avec un iPad, prendre en photo la directrice pour l'interviewer, etc. C'est des choses qui sont possibles avec ce type d'outils. Voilà un petit peu pour ces points clés. Donc, si je reprends rapidement mes points clés, l'avantage du journal, c'est de travailler l'écriture de manière concrète et d'éviter justement, des fois, c'est des matières qu'on ne travaille pas forcément toute l'année, qu'on travaille par période, etc. Donc là, ça fait un vrai projet d'écriture. C'est facilement transversal. Je ne vous l'ai pas montré, mais si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à passer nous voir, je vous montrerai en détail. Dans mon journal, il y avait des sciences, il y avait des fausses pubs, il y avait des jeux, il y avait des mots croisés qu'ils avaient créés eux-mêmes. Il y avait vraiment plein d'aspects qu'on a travaillé. C'est facilité par un modèle de Pages qui est disponible et qui est gratuit. Et enfin, on peut effectuer le projet avec peu d'équipement numérique, comme je pense j'ai un peu répété là, depuis le début de la chose. Voilà, on fait le tout sur papier et puis on vient transvaser ça en numérique pour qu'à la fin, les parents ou les enfants soient fiers de la version qui a été réalisée. Voilà un petit peu pour cet atelier. Je vais laisser Héloïse conclure. C'est à moi de conclure ou c'est à toi, je ne sais plus. J'ai un doute. Mais voilà, en tout cas, nous, ce qu'on vous proposait aujourd'hui, c'est vraiment de vous rendre compte qu'on n'a pas forcément besoin de créer 50 documents différents, 50 ressources. Les ressources, je pense, avec les ambassadeurs du CAID, je pense que vous en avez à foison. Mais parfois, il faut les modifier, parfois rajouter sa propre patte, sa propre touche perso, ou parfois utiliser des outils qui sont gratuits, qui sont disponibles. Là, on a montré que des outils gratuits, pour le coup, même l'appli Lego est gratuite. Voilà, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire avec ce qu'on a, des outils qui sont accessibles, et puis d'en faire un beau projet, même si on a peu de numérique dans vos écoles. Je sais que c'est le cas pour certains d'entre vous qui sont venus nous parler tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, c'était l'objectif du jour. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram. Et puis, voilà, c'est bon. Et puis, très belle fin de journée, très bon quête. Je pense qu'il reste encore un atelier, à mon avis. C'est ça finit à 16h45. Donc voilà. Je vous laisse foncer vers votre prochain atelier peut-être. Et n'hésitez pas à venir nous voir, ça sera avec grand plaisir d'échanger. Merci beaucoup, bonne fin de journée.